L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Bonsoir tout le monde. Je nous fais ça chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Nous cassons rendez-vous ici, sur la chaîne YouTube JC Group pour une vine paléo de l'aigle et le condor. Nous disons déjà dans plusieurs épisodes qui passaient, aigle et le condor, nous choisi titre ça pour série A. C'est parce que nous dit-nous que les États-Unis et Donald Trump représenter l'aigle. D'ailleurs, l'aigle, c'est l'emblème des États-Unis. Mais nous dit tout de notre côté, Nicolas Maduro et le Venezuela, ils ont représenté le condor. Et deux bêtes ça y est, deux gros oiseaux ça y est, ils ont volé dans le ciel mondial là. Et ça qui passé le 3 janvier 2026 là, montrer que aigle là, les capturé Condor là, et Jodia Condor l'a trouvé li dans prison, Brooklyn, en attente de jugement. Alors, dans tout ça qui passait là, le 3 janvier, en pile monde mandé tête yo, mais côté Organisation des Nations Unies, côté le droit international, puisque Organisation des Nations Unies, c'est quand même une institution, une organisation qui était créée pour empêcher gens de bagaille ça au fait. Alors, tout le monde attend qui le Nations Unies, Conseil de sécurité Nations Unies, pour réunir pour attendre ça dit. Et bien évidemment, le 5 janvier, 2 jours seulement après capture Nicolas Maduro, à l'extraordinaire, le Conseil de sécurité des Nations Unies réunit. Mais, les réunit avec j'en connais déjà, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Maintenant, 5 membres permanents, ça y est, gagnent 2, comme on connaît, qui c'est 2 alliés du Venezuela. Et, ironie du sort, on l'autre fois encore, côté Nations Unies à réuni à New York, là, c'est quand même à 2 kilomètres seulement, de côté Nicolas Maduro dans la prison. Donc, ça veut dire que Nations Unies a réuni pour discuter de sort Nicolas Maduro, alors que son bagaille, le droit international, la charte des Nations Unies, lui-même, li pas d'accord avec ça qui passé. Alors, dans le siège Nations Unies, Conseil de sécurité a réuni en urgence, Jean Mdola à l'extraordinaire, à la demande de la Colombie. Et c'est là son gros bagage, puisque la Colombie, c'est un voisin de Venezuela. La Colombie, à travers Gustavo Petro, t'es dans viseur, en tout cas toujours dans viseur les États-Unis, tout. Donc la Colombie mandé pour Conseil de sécurité à réunir en urgence. Alors, en dans salle d'audience, côté Conseil la réunir, en dans tribune, bagay yo pas douce. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis une dizaine d'années, gagné un membre permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui rentrait dans un pays qui a capturé un chef d'État qui souverain la Kaeli. Et ça, sans aucun mandat
international. C'est-à-dire, c'est pas que l'ONU qui t'est réuni et puis que t'es dit les États-Unis, ah, elle fait ça, nous bon mandat. Non. C'est les États-Unis qui décident au matin et d'ailleurs, pratiquement le monde pas au courant que tu as gagné une opération comme ça. Alors, question qui, dans toute lèvre, c'est est-ce que Maduro est coupable? Est-ce que les États-Unis au-dessus des lois? Est-ce que les États-Unis au-dessus du droit international? C'est ça qui va le discuter là, dans le Conseil de sécurité, à l'extraordinaire ça, dans les Nations Unies, on suive, on t'y cale de qui j'en sais. And the rule of law. Le Venezuela a dénoncé l'intervention et demandé la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Les adversaires de Washington ont adopté une position intransigeante à l'égard de ce qu'ils qualifient de crimes cyniques commis à Caracas. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов. Les États-Unis ont soutenu leur action militaire et l'ont qualifiée de légale et légitime. Maduro and his cronies. President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes, à découvrir sur la chaîne YouTube et JC Group. Alors, dans le Conseil de sécurité ça, qui réunit à l'extraordinaire là, nous avons retenu 2-3 bagailles. D'abord, secrétaire général là, Antonio Guterres, monsieur ouvert séance là, mais vraiment avec des mots clairs. Monsieur dit ça qui passe là, c'est un précédent dangereux. Ah ouais, les diplomates à parler, faut essayer de lire entre les lignes. Ça qui passe là, c'est un précédent dangereux. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille, Antonio Guterres dit, ça qui fait la fête en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Donc, ça c'est secrétaire général des Nations Unies qui prend la parole, qui dit ça. Donc, laissons en réunion de Conseil de sécurité et de côté membre permanent Conseil de sécurité au présent, notamment l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies présent, et que le secrétaire général des Nations Unies dit deux bagailles ça par rapport aux États-Unis, par rapport aux opérations que les États-Unis menaient, c'est quand même fort. D'abord, il dit que c'est un précédent dangereux. Ensuite, il dit opération ça passé le 3 janvier, les faits en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Maintenant, tout le monde qui t'a assisté à Conseil de sécurité ça, t'attend position les États-Unis, t'attend position la Russie et t'attend position la Chine. On commençait par la Russie. La Russie, elle prend la parole, l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, dénoncer salrélé un kidnapping d'État. Là encore, les diplomates à parler font lire entre les lignes. Faut entendre ça le dire, mais il faut nous mettre ça le dire dans le contexte pour nous déterminer ça le dit. La Russie dénonçait un kidnapping d'État et la Russie dit ça passé c'est un acte de piraterie moderne. Donc c'est comme si c'est des bateaux pirates qui étaient kidnappés, un citoyen kidnappé, un chef d'État, non l'armée, son acte de piraterie moderne. Pour Moscou posait
question ça, dans le niveau Conseil sécurité, si les États-Unis ont rentré pour Maduro au Venezuela, la Kaeli, dans forteresse, comme ça, pour le venir demander, pour le venir juger sous base trafic de drogue aux États-Unis, qui est-ce qui a prochain monde? C'est ça, Moscou mandé. Et c'est ça, ambassadeur russe auprès des Nations Unies, développé lui-même comme position. On a regardé la Chine. La Chine, plus ou moins, mi-figue, mi-raisin. Pourtant, la Chine, c'est quand même l'allié numéro 1 de Venezuela, dans la zone nord. La Chine n'a pas fait déclaration pompante. La Chine n'a pas fait déclaration olé olé, Jean la Russie t'a fait là. Mais pour la Chine, il dit en substance, si je dis les États-Unis qui ont fait ça, les États-Unis pas le gendarme du monde, mais les États-Unis viennent tourner hors la loi qui menaçait l'intégrité en pilote État dans le monde là. Ça c'est ça en substance. La Chine développait les mêmes comme position. Nous regardons, nous rendons compte que position les États-Unis et position la Russie ont déjà puis tranchante. Maintenant, on a regardé qui ça les États-Unis répondent par rapport à ça qui dit là, par rapport à accusation ça. Eh bien, ambassadeur Mike Waltz, qui c'est ambassadeur les États-Unis au niveau des Nations Unies, monsieur dit d'abord, nous ne pouvons pas présenter aucune excuse, parce que ça nous fait, c'est nous qui décidons de faire et nous prenons le temps pour nous préparer pour nous faire. La première chose. Ensuite, monsieur dit, opération Absolute Resolve, c'est une opération de police. Ce n'est pas une opération internationale, une opération... non, c'est une opération de police. Monsieur dit, Maduro, ce n'est pas un président. Maduro, c'est un trafiquant de drogue sous mandat d'arrêt international. Pour Washington, la souveraineté ne s'applique pas dans ces conditions. Souveraineté n'a pas appliquée à conseil de cartel qui déguisait en État. Comprenez bien, argument que ambassadeur américain non Nations Unies en vient avec lui. La première chose, Maduro pas un président. Ensuite, il dit opération ça sont opérations de police globale. C'est pas une opération militaire, une opération qui a besoin de mandat international. Non, sont opérations de police. Ensuite, il dit pour Washington, la souveraineté ne s'applique pas au cartel déguisé en État. Donc, pour les États-Unis, Nicolas Maduro, son chef cartel qui était déguisé en chef d'État. Donc, nous comprenons qu'à partir de ça, le droit international l'y fonde en diverses mentions. Juridiquement, dossier ça que les États-Unis ont porté là, sont dossiers fragiles. Il y a deux concepts qui ont affronté l'autre dans le dossier ça. D'abord, immunité, un chef d'État. En droit international, un président qui est en exercice de fonction, ou pas capable de rentrer la Kaili, ou juste prendre, ou arrêter, peu importe ce qu'il a gagné contre lui comme grief. Ensuite, doctrine trompelant, qui lui-même retirer tout droit international, mais vient substituer à une espèce de réalisme. Lui substituer réalisme au légalisme. Donc ça veut dire pour lui, ce n'est pas le droit qui a parlé là, c'est une opération de police, c'est ça le dit. Si on cible, c'est une menace pour la sécurité nationale américaine, comme Nicolas Maduro, eh bien nous avons droit pour nous traverser n'importe quelle frontière pour nous aller chercher. C'est l'argumentaire que l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Livignac-Li. Donc, nous comprenons, les amis, que situation ça, les créés ont vraiment un précédent. Alors, Red ça, créé en jurisprudence. Ça veut dire que peut-être demain, c'est la Colombie. Peut-être demain, c'est Salvador.
Si les États-Unis sont capables de faire ça au Venezuela, est-ce que la Chine n'est pas capable de faire ça tout? Taïwan a le président sous pouvoir. Ah, est-ce que la Russie n'est pas capable, vu que déjà a un problème avec l'Ukraine, à prendre Zelensky côté lié à tout? Si c'est comme ça, si le droit international n'a pas existé, si les Nations Unies n'ont pas besoin de bon mandat, et si sous couverture en opération de police globale, ou qu'a décidé de prendre chef d'État là, dans la zone ça, l'autre pays est capable de demander, en tout cas l'autre potomitan, la Russie est capable de demander ça, la Chine est capable de dire ça, la France peut-être capable de dire ça tout. Donc l'architecture de la sécurité mondiale qui était faite en 1945 là, avec la Société des Nations qui vient l'Organisation des Nations Unies, eh bien, avec ça qui passe là dans le Venezuela, nous avons dit que le droit international là, yo chirel, pack en pack. Et donc, sous base sécurité nationale, n'importe qui bagaille kounya capable de passer dans n'importe qui pays avec n'importe qui gros territoire. Mais encore faut-il que tu aies la force nécessaire. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube et JC Gros. Alors, c'est pas seulement la Russie et la Chine qui réagissent. Nous, ouais, des réactions tout qui fait un petit peu mi-figue, mi-raisin, des réactions côté moun yo pas fin. Oh, yo pas fin de position trop, il y a la lose parce que c'est les États-Unis. Ou pas qu'à poter mourir n'importe qui genre. Bon, le pape, pape Léon XIV, lui-même il dit, mes amis, il faut nous garantir souveraineté tout pays doit gagner souveraineté la caillou, moun pas rentrer, al faire n'importe qui bagaille. OK, il dit moi inquiétude moi, c'est le peuple vénézuélien, mais connaît comment il a vivre, c'est ça qui est important moi. Ça c'est le pape. OK, il pas fouer bouche li trop. En France, Emmanuel Macron dans un premier temps, son première réaction, il dit bien content que yo débarrassé nous de Nicolas Maduro. Alors là, Nicolas Maduro, son dictateur, Nicolas Maduro en violation avec droits humains, Nicolas Maduro dans corruption, ceci, cela, c'est l'autre bon. Mais, là, au moment est-ce que ça les États-Unis fait, les bien faire, alors, président Tijan, la lose, il n'est pas qu'à répondre directement. Ben, nous comprenons parce que majorité pays, yo, jodia, qu'elle a sauté, jodia, tout le monde inquiet. L'Union européenne, lui dit, il est bien content que les États-Unis débarrassent de Maduro. Mais, il pas qu'on reconnaître présidente intérimaire là qui c'est Delcy Rodriguez. Il pas condamné Trump formellement. Donc, nous avons une espèce de malaise. Bon côté allié, c'est vrai, il pas de Maduro, mais il pas qu'à dire tout que ça Donald Trump fait a bien fait. Donc ça veut dire que tout pays qui plus ou moins est moyen yo tout yo la lose. C'est comme si m'ta dit bon gros nèg dans zone là qui décidé li rentrer dans l'école là dans la cour récréation pour un petit le battre bien battre. Bon, nous tout a bougonné, mais est-ce que nous qu'a réagi? Non, les gars, nous petits tout. Donc, nous pas qu'à réagir. Des fois même, ils ont même dit, bon, pour lui, il bat contre toi. Donc, nous pas assisté à un malaise, bon côté allié, il pas qu'on qui position pour eux prendre clairement, parce que son gros nègre. Et c'est ça, nous vivons la journée aujourd'hui, c'est la lose, ça, qu'a fait là. Ils ont détesté Nicolas Maduro pour ça, le qu'on fait, mais des fois, ils ont dit, est-ce que c'est comme ça que nous devons faire ça? Non. Donc, c'est ça, nous suivons là, je dis, et nous vivons face à ça qui passé le 3 janvier 2026 au Venezuela, à Caracas. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube et JC Gros. Pendant qu'on a quitté Conseil Sécurité Nations Unies, jeudi dans l'épisode ça, faut nous remarquer les amis que une certitude qui demeurait, c'est que
après ça qui passé 3 janvier, l'ordre mondial là, il complètement chamboulé, il basculé. Aigle a prouvé que vraiment vrai, il gagne force et il a frappé n'importe qui côté. Il a éteint zèle n'importe qui l'heure, n'importe qui gens. Mais pendant que la pas agi pour contre lui, parce que n'a pas rappelé, les États-Unis pas de aucun mandat international. Et n'a pas rappelé tout que les États-Unis pas gagné aucun pays qui était allié à lui dans l'opération ça. Li risqué, j'en t'ai dit tout à l'heure, fait Condor la tourner en martyr. Et que à partir du moment que Condor la vient tourner en martyr, même si Nicolas Maduro t'a mouru, li pral fait disciple. Et ça, li pral, comme si t'a dit, fragiliser les États-Unis, mais li pral tout renforcer pays dans zone Amérique latine, nan, petite sa yo, de petite en petite, qui pral réclamer yo de Maduro, tout comme Gampil, journée jodia, qui réclame yo de Hugo Chavez. Alors, Gampil terme que nous avons utilisé pour nous qualifier ça qui passé, mais n'a juste dit que c'est un gros nègre qui décidait, pour ces raisons, débarquer, rentrer en côté, prendre en pitié, marrer et traîner devant la justice. Jusqu'au côté n'a pas là, sous base trafic de drogue, ça, sous base corruption et sous base yon État, yon narco-État, c'est le principal chef d'accusation yo, qui fait que les États-Unis disent li mène yon opération de police pour la capturer Nicolas Maduro ak madame. Mais tout ça que fait là, tout ça n'a pas assisté là, nous pas tap jamais qu'à assister si les États-Unis pas de gros bibite, si les États-Unis pas forts, pas puissants. Eh bien, c'est ça nous allons voir dans le prochain épisode là. Dans le prochain épisode là, qu'a privé mardi prochain, nous allons regarder avant comment, depuis 1945, ça qu'a passé là, il pas étonné nous, parce que depuis 1945, les 5 grandes puissances les 5 membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont décidé de séparer le monde là. Ils ont fait une conférence à Yalta. Côté, ils ont dit tête, ils ont divisé le monde là, géographiquement, en 5 zones d'influence. Map dans zone PAM, wap dans zone PAO. Soit fait dans zone PAO, même si m'a condamné, même pas intervenu. Ça m'a fait dans zone PAM tout, même si wap condamné, pas intervenu. Donc c'est ça nous allons voir dans le prochain épisode là, nous allons regarder le grand échiquier mondial. Nous allons voir comment nèg yo décider les 5 grandes puissances ça yo qui membres permanents Conseil de sécurité a, yo prend monde là tant qu'on son jeu de dames. Yo gen des pions que y a déplacé au fur et à mesure yo chaque dans zone pa yo. Soit fait dans zone pa yo, dégageau pas rentrer trop. Ou attaquer l'Ukraine, ou attaquer Géorgie, ou prendre la Crimée, c'est pas grave. M'a condamné, même pas peut-être. Ah, ou même ou rentrer Haïti, ou prendre Venezuela, oh ben dégageau. Ah, ou attaquer Cuba, c'est pas grave. C'est dans zone pa ou pas rentrer. Donc c'est ça, nous allons dans le prochain épisode là. Sous chaîne YouTube, IJC Group, l'Aigle et le Condor. Prochain épisode à venir, le grand échiquier international. À bientôt sur IJC Group. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube IJC Group.